Une année. C'est le temps qu'il m'aura fallu pour appréhender, comprendre et maîtriser ChatGPT jusqu'à en devenir un expert. Alors encore aujourd'hui au quotidien, je croise beaucoup de personnes, que ce soit des amis, des collègues ou des personnes sur internet, qui ne savent pas quand et comment utiliser ChatGPT. Ils trouvent les réponses à la fin trop vagues, trop généralistes, et ils passent totalement à côté de cette révolution incroyable qu'est ChatGPT pour notre productivité au quotidien. Parce qu'en général, ils ont ouvert ChatGPT pour la première fois, ils ont demandé une liste de courses ou un programme sportif, et la réponse était en effet trop généraliste ou pas assez précise dans le cas de leur contexte. Et je te rassure, c'était aussi mon cas pendant de nombreux mois, mais à présent, j'arrive à en tirer un maximum de valeur. Et l'un des composants principaux, voire le plus important avec ChatGPT, c'est le prompt. Et heureusement pour toi aujourd'hui, je suis parvenu à concevoir la formule de prompt la plus efficace qui soit avec ChatGPT. Il ne se passe pas une journée sans que je n'utilise pas cette formule. Elle est extrêmement puissante et elle me permet de tirer énormément de bénéfices dans énormément de tâches à l'aide de ChatGPT. Alors cette formule, elle va se décomposer en plusieurs blocs. Chacun de ces blocs a une importance différente. Certains vont être obligatoires, d'autres importants, et ils vont permettre d'influencer les résultats de ChatGPT. Ce que je vais faire, c'est que pour chacun de ces blocs, je vais te les présenter de manière séparée avec des exemples pour te montrer l'intérêt de les utiliser, et surtout reste bien en fin de vidéo parce qu'en fin de vidéo, je vais tous les rassembler dans le prompt ultime. Tu vas comprendre toute sa valeur, toute sa puissance, et tu vas aussi être capable de comprendre comment le réutiliser, le personnaliser, car tu vas le voir, il peut s'adapter à énormément de contextes, énormément d'activités, il est totalement personnalisable, donc tout le monde va pouvoir l'utiliser, le réutiliser, et derrière, tirer beaucoup plus de bénéfices de ChatGPT. À savoir qu'il s'utilise aussi bien avec du GPT 3.5 qu'avec du GPT 4, tout le monde peut y avoir accès, il fonctionne très bien sur les différents modèles. Bien évidemment, vous avez plus de valeur sur du GPT 4, mais sur du GPT 3.5, il est déjà extrêmement puissant. Alors commençons par le premier des blocs à connaître. Ce bloc, c'est ce que l'on va appeler la tâche. La tâche, elle est bien évidemment extrêmement importante. Ici, l'un des premiers points que j'ai constaté au bout d'un an d'utilisation de ChatGPT, c'est de démarrer toujours une tâche par un verbe. Générer, analyser, donner, écrire. Débutez toujours par un verbe, ce qui va permettre tout simplement d'être déjà très spécifique sur la tâche que ChatGPT va devoir faire, de pouvoir tout de suite restreindre son champ d'action et derrière de le mettre directement dans un couloir très spécifique sur lequel il va pouvoir du coup interagir avec vous, et il va se baser seulement sur ce verbe. C'est là que c'est super important de l'utiliser en début de phrase pour pouvoir répondre efficacement à votre demande. Par exemple, juste ici, génère-moi une liste de courses pour les 3 prochaines semaines. Ici, on voit que puisque je lui ai demandé de directement me générer, je démarre tout de suite avec le verbe, il démarre et il me crée ma liste de courses pour les 3 prochaines semaines. Il vient ici me demander des informations complémentaires, mais on voit que voilà, ma liste de courses est en train d'être élaborée par ChatGPT. Il sait directement où il doit aller, où est son impact maximal, et il répond automatiquement et de manière optimisée à ma demande. Et alors ça marche aussi si on a plusieurs tâches. Analyse les résultats financiers d'un événement qui a eu lieu la semaine dernière, et ensuite tu classes dans un top 3 les éléments qui ont eu le plus de ROI en te focalisant sur l'impact business, sur le rôle des équipes. Donc on voit que mes deux phrases débutent directement par un verbe à chaque fois, ce qui va tout de suite le mettre dans l'action qu'il doit effectuer, et derrière il va être beaucoup plus précis. Si j'avais commencé par lui donner du contexte et ensuite je lui avais dit maintenant tu vas écrire ou rédiger, et bien en fait on voit que c'est différent. D'abord on donne l'objectif à ChatGPT et ensuite lui on lui donne les informations de contexte qui sont importantes, mais comme ça lui il sait d'entrée de jeu la tâche sur laquelle il va devoir se focaliser. Ensuite le deuxième élément, c'est certainement l'un des plus importants, le contexte. Contextualiser les informations lorsque vous allez échanger avec ChatGPT. À quoi ça ressemble finalement cette notion de contexte ? Cette notion de contexte, elle reprend, on va dire, 3 grandes questions. Quelles sont les informations que ChatGPT doit impérativement savoir ? À quoi ressemble le succès de l'opération ? Je veux générer un email à mon patron, ok, mais quel est l'objectif ? Quel est le succès qu'on veut aller chercher à l'aide de ChatGPT ? Est-ce qu'il y a des éléments importants à mentionner, à savoir ou à définir pour ChatGPT ? Donnez-lui un maximum de contexte. Plus il aura de contexte, plus il sera capable de vous répondre de la meilleure des manières. Et si vous contextualisez bien, derrière, il ne vous reposera pas d'autres questions. On l'a vu sur le prompt juste avant, il m'a posé des questions, j'avais pas encore mis assez de contexte. Plus je vais mettre du contexte, moins il posera de questions et plus il sera focalisé sur la réussite et la valeur qu'il va générer. Alors un exemple juste ici, si je lui dis que je suis une femme de 60 kg qui veut un programme sportif de 3 semaines, bien évidemment ChatGPT va être capable de m'aider, il va venir m'apporter une réponse. Mais on voit ici
qu'il commence déjà à me donner d'autres informations. Il vient un petit peu rabâcher des choses. Mais il est quand même capable de me faire un programme. Attention, il va réussir à faire la tâche. Mais c'est là que vous allez tomber dans le cas des réponses trop généralistes, trop vagues, encore une fois. Nous, ce qu'on va faire, on va aller rajouter beaucoup plus de contexte. Et pour ajouter plus de contexte, nous on va lui dire: je suis une femme de 60 kg, encore une fois, qui cherche à courir son premier 10 km dans les 3 prochains mois. En moins d'une heure, j'ai uniquement le temps de m'entraîner 2 fois par semaine et 1 heure par session. Donne-moi un programme à suivre d'une durée de 3 mois. J'ai bien mon verbe à la fin basé sur une phrase et je lui donne juste à la fin l'action qu'il doit faire. Il a le contexte et là, on voit que la réponse est totalement différente. Ici, il va beaucoup plus se focaliser sur certaines choses. Au début, semaine de fondation, augmentation de la distance, de l'intensité, avec un programme beaucoup plus spécifique qui m'emmène exactement là où j'ai envie d'aller. Et pour ça, ici, le succès, il repose dans la capacité qu'on va avoir à courir ce premier 10 km en 3 mois. Et bien pour ça, on voit que puisque j'ai donné beaucoup plus de contexte, la réponse de ChatGPT elle est totalement différente. Pour ajouter plus de contenu à l'intérieur de ce contexte, pour les personnes qui ont un business, une activité en particulier, n'hésitez pas à définir certains termes, votre audience ou bien votre activité, votre business. Ça va permettre à ChatGPT bien évidemment d'apporter une réponse beaucoup plus complète, encore une fois parce qu'on va mieux contextualiser les informations. Ensuite, le troisième bloc, c'est ce que l'on va appeler l'exemple. Donner des exemples à ChatGPT. Pour ça, on va rentrer sur un terme un petit peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le few shot. Le few shot, en fait, c'est de donner plusieurs shots à ChatGPT, histoire de pouvoir directement modeler sa manière de vous répondre. En fait, on va donner au LLM des exemples qui vont nous permettre de contrôler sa manière de nous répondre afin qu'il soit plus précis. Je donne des exemples à ChatGPT, derrière, automatiquement, je lui permets de changer sa manière de répondre parce que je vais lui dire réponds sous la forme de cet exemple et derrière, j'ai un résultat qui est sensiblement différent. Alors pour ça, j'ai un exemple qui est assez intéressant, c'est que je vais lui mettre des éléments: élaboration et mise en œuvre d'une stratégie de marque, étude de marché, analyse des données, sensibilisation du public, portefeuille attribué à la marque détenue, etc. J'ai mis plusieurs éléments. Et je lui dis juste: dis-moi ok si t'as compris tous les éléments. Et là, même vous allez me dire: mais où est-ce qu'il veut en venir? Et c'est déjà là où on va rentrer dans l'exemple. Je vais déjà lui donner une tâche. Réécris en format liste à puces en utilisant la structure suivante. J'ai accompli quelque chose par la mesure d'une autre qui a abouti à un résultat que j'ai ici matérialisé avec X, Y, Z. Et on voit que là, il est capable de me reprendre tous les éléments qu'on a vus ensemble à l'instant et de me les réécrire dans un format en liste à puces avec certains des éléments. Parce que je lui ai donné un exemple. J'ai accompli, on voit ici que j'ai accompli, j'ai réalisé, j'ai augmenté par la mesure Y. Donc du coup ici, c'est par exemple l'élaboration de la mise en place d'une stratégie marketing. Et à quoi cela aboutit? Ce qui a abouti à une compréhension approfondie des marchés intérieurs et extérieurs, à d'un marketing efficace basé sur des données concrètes. Et en fait, puisque je lui ai donné un exemple, il est capable de me répondre d'une certaine manière. Je lui ai donné ici un seul shot, j'aurais pu en donner plusieurs bien évidemment, j'aurais pu encore plus contextualiser, et derrière, grâce à cet exemple, j'ai totalement maîtrisé la manière dont ChatGPT me répond. Ici, si on regarde à l'écran, ChatGPT, il m'a répondu exactement, quasiment au mot près, à la manière dont je l'ai entraîné, au shot que je lui ai donné. Alors un autre élément important lorsqu'on va utiliser des exemples, n'hésitez pas aussi à mettre certaines contraintes, à aller brider ChatGPT. Parce que là, avec les exemples, on lui a plutôt donné une manière de penser, mais on pourrait aussi lui donner une manière de ne pas faire. Par exemple, tu es limité à X nombre de mots, utilise un langage universel, pas d'emoji, pas d'hashtag. Tout ça, on va pouvoir le mettre à l'intérieur des exemples, ce qui va permettre tout simplement à ChatGPT d'aller se brider lui-même et de répondre automatiquement à ce dont vous avez besoin. Alors le prochain bloc, il n'est pas obligatoire. Il peut être utilisé dans certains cas, mais il peut avoir un impact très fort, en fonction bien évidemment du scénario que vous allez vouloir couvrir. C'est tout ce qui va toucher au persona. Quel est le persona que ChatGPT doit interpréter? Ici par exemple, la question que vous pouvez vous poser à chaque fois: qui voulez-vous que ChatGPT soit? Barack Obama, Warren Buffett, Elon Musk? Eh bien en fait, en lui donnant cette information-là, vous allez pouvoir modifier totalement la manière dont il va vous répondre. Alors je conçois que vous avez peut-être pas envie à chaque fois d'avoir une réponse comme Elon Musk ou bien comme Steve Jobs. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple, vous pouvez lui dire: je veux que tu sois un business analyst, je veux que tu sois un responsable marketing ou bien un journaliste. Vous pouvez lui demander de jouer un persona, ce qui fait aussi, et on le voit dans beaucoup d'études sur ChatGPT, ça change totalement et radicalement la manière dont il va
va pouvoir vous répondre, étant donné qu'il va s'adapter à ce persona. Donc ça, c'est aussi un bon exemple, un bon bloc de toujours se poser la question, est-ce que je veux que ChatGPT joue un certain persona? Encore une fois, SEO, contrôle de gestion, tout ça, c'est des scénarios sur lesquels lui faire jouer un persona, ça amènera automatiquement plus de valeur. Ensuite, le prochain bloc, alors c'est un de mes préférés, c'est le format de la réponse de ChatGPT. C'est vraiment très apprécié de l'utiliser parce qu'en fait, des fois, vous avez envie qu'il vous réponde dans un certain format. Peut-être que vous ne voulez pas forcément que ChatGPT vous réponde sous le format d'un texte. Vous voulez peut-être une image, vous voulez peut-être un CSV, vous voulez peut-être du code. Et bien ça, c'est ce qui va permettre de modifier le format de la réponse de ChatGPT. Ici par exemple, j'indique à ChatGPT qu'on a recueilli des résultats d'une enquête de satisfaction auprès de nos utilisateurs. On aimerait classer les commentaires des utilisateurs en fonction de l'équipe et de qui doit assurer le suivi, marketing, vente ou produit. Mais ici, je vais lui rajouter du format. Et je vais lui dire, je veux un format, tableau avec des en-têtes, colonne, et derrière, feedback, équipe, priorité. Et comme ça, on voit qu'il commence à taper certains des éléments. Il aurait fallu ici, bien évidemment, rajouter beaucoup plus d'éléments de contexte, comme par exemple le nombre d'enquêtes, les résultats, etc. Mais on voit ici que ChatGPT est en train de commencer à rédiger ma réponse, et ce qui va être intéressant, ça va être de voir, bien tout simplement, le format qu'il va aller créer, normalement ici le format d'un tableau. Et on voit ici, regardez, il est en train de me faire tout un tableau, j'ai totalement changé sa manière de m'apporter une réponse, et comme ça, j'ai un format spécifique dans ma réponse qui me permettrait de pouvoir directement l'exploiter. Pour des personnes qui aiment le code, ici, j'aurais pu lui dire aussi, maintenant mets-moi les résultats sous la forme d'un JSON, et voilà, comme ça derrière le format vient de changer, maintenant on est plutôt passé sur un mode JSON, mais on retrouve les mêmes éléments, feedback, équipe, priorité. Et alors ici, je vous donne une petite astuce. N'hésitez pas, si vous changez le format ou si vous changez certains des éléments dans votre conversation avec ChatGPT, de lui dire « Marque-moi les changements en gras ». C'est un truc qui marche très bien et que vous pouvez utiliser pour pouvoir comparer deux versions en lui disant tout simplement « Mets en évidence certains des éléments qui ont été changés en gras » et ça vous donne beaucoup plus de lisibilité. Sache aussi qu'en plus des éléments partagés dans cette vidéo sur le prompt ultime, tu retrouves aussi en description de cette vidéo mon guide gratuit ChatGPT Master, mon guide pour avoir toutes les bases de ChatGPT. Déjà, sache que c'est un guide qui est gratuit. Ici, tu as juste à mettre 0 et en quelques minutes, ça arrive sur ton adresse email. Ce guide, c'est juste une référence en France. Il a été téléchargé en 2023 plus de 25 000 fois. C'est juste incroyable. Tu retrouves à l'intérieur tout ça. Encore une fois, renseigne bien 0 étant donné qu'il est gratuit. Comme ça, tu le recevras dans tes mails en quelques minutes. D'ailleurs, si tu ne veux pas manquer une seule de mes prochaines vidéos, il y en a une qui arrive toutes les semaines sur la productivité, le no-code, low-code et l'intelligence artificielle. Je t'inviterai à t'abonner à la chaîne, comme ça on pourra continuer à échanger sur les prochaines vidéos. Alors juste avant de passer sur l'utilisation du prompt ultime, on va revenir sur quelques éléments des blocs qui sont aussi importants à avoir en tête lorsqu'on utilise ChatGPT. Déjà, si la réponse de ChatGPT n'est pas parfaite, déjà premièrement, une des choses que vous pouvez faire, tout simplement demandez-lui de reformuler, demandez-lui de proposer des variantes. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez beau utiliser n'importe quel prompt, tous les prompts peuvent mener à des erreurs de ChatGPT. L'intelligence artificielle, et notamment ChatGPT, n'est pas un modèle déterministe. On ne peut jamais donner et prédire son résultat. Ça change tout le temps. Vous pouvez taper les mêmes prompts que moi, vous n'aurez pas forcément les mêmes réponses. Alors à ce moment-là, il y a une autre bonne technique, c'est d'utiliser le prompt de relance. C'est-à-dire qu'en fonction de la réponse, vous lui dites « Change-moi ça, modifie-moi ça. J'ai oublié de te mentionner un élément de contexte. En fait, je veux pas que tu analyses, je veux que tu rédiges, je veux une liste à puces. » Changez les éléments, demandez-lui de reformuler, demandez-lui, relancez-le par du texte. Et à la fin, vous allez voir que c'est comme un entonnoir. Vous partez de quelque chose de très généraliste et vous allez descendre jusqu'à avoir à la fin le résultat optimal en fonction de tout simplement de le relancer, de donner des nouvelles informations. Ça va aussi parfaire votre utilisation, vous allez devenir meilleur. Encore une fois, ça m'a pris 1 an et à la fin, tout simplement aujourd'hui, j'utilise ChatGPT tous les jours et j'y vois énormément de valeur. Et maintenant, comme promis, on va passer à l'utilisation du prompt ultime qui va rassembler tous ces blocs en un seul prompt. Alors ici, par exemple, je vais commencer avec les informations de persona. Tu es un responsable marketing chez Nvidia. Ensuite, je rajoute les éléments de contexte. Tu viens de dévoiler le dernier produit en collaboration avec Microsoft, le GPU ultime qui a reçu plus d'1 million de précommandes, soit 400% de plus que l'objectif fixé. Ensuite, je vais rajouter les éléments de tâche ainsi que de format. Écrire un email à mon patron, donc ici, tout simplement la tâche. Mon patron, c'est SatIA pour lui faire part de cette bonne nouvelle. Ici, on va tout simplement lui donner l'email, donc il sait quel format il doit adopter.
Ensuite, je vais ajouter un exemple. L'email doit comprendre une section tout trop long, ne pas lire, le contexte du projet, pourquoi le produit a vu le jour, une section sur les résultats commerciaux avec des mesures commerciales quantifiables et se terminer par une section remerciements aux équipes en charge des produits et de l'ingénierie. Et enfin, j'ai juste à rajouter un élément de ton, utilise un langage clair et concis et écrit sur un ton confiant mais amical. Et là, regardez le résultat. On a le format d'un email avec un objet, succès phénoménal de notre collaboration avec Microsoft, le GPU ultime. J'ai ici un trop long à ne pas lire. Donc en fait, c'est juste les informations qui sont résumées sur un très court paragraphe pour pouvoir mettre les informations les plus importantes étant donné qu'on est dans une relation hiérarchique. La personne n'a peut-être pas le temps de tout lire. J'ai lui mis les informations. Il respecte ici les exemples. Au début, contexte. Ensuite, résultat. Et ensuite, remerciement. On voit que le ton, et là vous pouvez mettre pause et lire dans les détails, mais le ton, il est plutôt formel, mais en même temps il n'est pas réservé. Le ton est très agréable à lire, à la fin, bien cordialement, et il sait quel persona il a adopté, responsable marketing, chez Nvidia. Et comme ça, eh bien vous pourriez utiliser tous les blocs qu'on a vus, les mettre en un à chaque fois et personnaliser en fonction de votre activité. Encore une fois, vous allez peut-être pas utiliser tous les blocs que j'ai mis. Certains sont obligatoires, mais d'autres sont plutôt annexes et vont être utilisés de temps en temps. C'est comme un système à tiroir, vous prenez les objets dont vous avez besoin. Et ensuite, vous mettez tout ça ensemble, vous poussez le prompt ultime et regardez, vraiment le mail qu'on a ici à l'écran, il pourrait juste être envoyé dans la minute. À quel point il est performant. Bien évidemment, vous allez personnaliser avec vos chiffres, votre contexte, mais la structure et la manière dont il a rédigé ça, imaginez juste le temps qu'il m'aurait fallu pouvoir rédiger tout ça. Moi-même, j'aurais mis certainement plusieurs minutes, voire plusieurs heures, alors que là, ChatGPT m'a fait tout ça en l'espace de quelques secondes, parce que je lui ai donné tous les bons blocs, et à la fin, j'ai créé le prompt ultime. Ce prompt permet d'avoir les résultats les plus efficaces qu'il soit. Cette vidéo qui traitait de l'utilisation des différents blocs pour créer le prompt ultime pour ChatGPT, elle touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle va vous permettre à tous de beaucoup mieux utiliser ChatGPT, d'utiliser ces blocs. N'hésitez pas toujours à personnaliser, à modifier. C'est en faisant qu'on devient meilleur avec ChatGPT. Il faut beaucoup de temps pour l'apprivoiser. En plus de ça, eh bien, il évolue tous les jours, il se met à jour très régulièrement. Et donc derrière, ce sont toujours des interactions en continu qu'il faut avoir avec lui pour toujours parfaire votre maîtrise de ChatGPT.